Bon bah ça m'a l'air... Ça bouge plus du tout. Ça m'a l'air super solide. Tout ce qui bouge c'est le van. Alors technique que m'a appris mon grand-père pour faire les coins, c'est fou. Mais c'est drôle. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Ok, suite et on l'espère fin de notre épisode sur le lit. Alors ça sera pas vraiment la fin parce que pour l'instant le lit qu'on fait c'est une première version, on va dire une version bêta pour vérifier que le concept fonctionne. L'idée c'est d'avoir un lit fonctionnel pour partir en voyage cet été. Donc on part demain soir en Irlande avec le van et on aimerait bien du coup avoir un lit fonctionnel histoire de que ce soit du camping mais un peu amélioré. Il nous reste les 2-3 heures de travail là ce soir avant la nuit et on espère qu'on aura fini d'ici là. Allez c'est parti. Quand on doit visser des vis dans des endroits vraiment biscornus, comme ici où on a vraiment très peu d'accès, on ne pourrait pas mettre la visseuse ou à part visser de travers, ou même des fois vraiment c'est vraiment pas possible. Alors soit on peut le faire à la main avec un petit tournevis, mais c'est souvent embêtant, soit il y a, et même des fois le petit tournevis il passe pas, soit il y a cet outil en fait, c'est un coude pour permettre de visser dans des endroits où on n'a pas du tout accès. Donc ça se visse comme ça sur la visseuse, on la positionne. Là ce qu'on va vérifier c'est que avant d'attacher celui-là c'est qu'on ait bien les mêmes distances entre ici et ici et là-bas, parce que pour qu'un tiroir puisse sortir il faut que ça soit les deux extrêmement parallèles, sinon, sinon ça force. Donc on va vérifier que tout est bien parallèle avant de tout fixer. Donc là j'ai 105. 104,5. 104,5, donc il faut que je le décale un petit peu. Voilà, ça m'a l'air... Ça bouge plus du tout. Ça m'a l'air super solide. Tout ce qui bouge c'est le van. Ce qu'on n'avait pas prévu c'est que nos tasseaux qui soutiennent le lit se tordent un peu comme ça vers le bas et frottent contre la structure du lit. Donc on va mettre des solives, ça va nous permettre que la planche qui est posée dessus ne plie pas vers le centre. C'est relativement simple, mais jusqu'à présent à chaque fois qu'on pense que quelque chose est simple sur ce lit, c'est pas si simple. Alors clairement la clé de voûte de notre lit ce sont ces petits T. On en met partout, comme on n'est pas ingénieur, on n'est jamais sûr de la solidité de notre assemblage, donc on en met le plus possible à tous les endroits clés où on peut en mettre. Comme ça on s'assure que ça ne va pas bouger, notamment quand on sera dessus. Si on bouge un peu dessus, on ne veut pas que les bouts de bois s'arrachent les uns des autres. Donc on en met le maximum possible. Donc on a fait un petit stock. Et en fait l'essentiel du lit c'est couper des tasseaux et visser des T. Alors on vient de se rendre compte que notre structure est un peu en biais parce qu'en fait on n'a pas mis les deux planches à la même longueur à l'arrière. Du coup on est en train de dévisser les coulisses, enfin la planche qui tient la coulisse pour pouvoir l'avancer, pour pouvoir le mettre au même niveau que celui qui est de l'autre côté. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Donc la grosse difficulté dans un van c'est qu'on n'a strictement aucun point de repère. Tout est un peu en courbe, il n'y a rien qui est droit, et même si on veut utiliser un niveau c'est impossible dans un van parce que souvent on est sur un terrain pas droit, ou même si on se mettait sur un terrain droit dans tous les sens, qu'on vérifiait tout, qu'on était vraiment à niveau, le simple fait de se mettre dans le van et de se mettre d'un côté ça bouge un petit peu, enfin ça bouge dans tous les sens. Du coup il faut faire des micros ajustements pour s'assurer que tout est bon. Donc là ce qu'on a remarqué c'est que, donc ça c'est un carré, on en est sûr, pour le coup ça on a vérifié avec une équerre. Les angles, ouais, les angles sont bons. Mais là, quand c'est complètement rentré là, c'est 2 cm par entrée là.
Et du coup, inversement, quand on l'ouvre complètement, c'est complètement ouvert là, mais c'est pas complètement ouvert là de 2 cm. Ce qui est un peu gênant parce que en soi ça fonctionne, le lit fonctionne, mais c'est un peu branlant. Du coup, on va avancer celui-ci de 2 cm. Et normalement, on devrait plus avoir de soucis. Donc là, on a tout dévissé. Tadada, magie! On va tout vérifier. Il est au fond dans l'autre ou pas? Ça marche? Ça bouge plus? Ça marche nickel. Ok, bah c'était juste ça, on avait mal positionné. Ok. Ouais, c'est pas mal, non? Technique que m'a appris mon grand-père pour faire les coins, c'est faux. Mais c'est drôle. Technique que personne ne m'a appris. Et qu'on va tester parce que je suis pas sûre de ta technique. T'es sûre de toi? Bah non, évidemment que non. Alors, est-ce qu'il est judicieux de tester pour la première fois une technique qu'on ne connaît pas, que personne ne nous a appris, alors qu'on part demain en Irlande et qu'il nous faut un lit? Non. Est-ce qu'on va quand même le faire? Est-ce qu'on va quand même le faire? Oui. Est-ce que est-ce que ça va fonctionner? On sait pas. Est-ce que au final, on va prendre la technique de prendre les mesures comme ça? Oui. Oui, mais on peut toujours s'amuser. Voilà, la grande blague quand on est au collège et au lycée, c'est de dire que la géométrie, ça ne servira jamais à rien dans la vie réelle. Et bah si, peut-être que... ça sert à aménager des vannes. Peut-être que ça sert à aménager des vannes. Il faut savoir que je ne sais plus si ça s'appelle un rapporteur ou un compas. Je crois que c'est un compas. Ouais, c'est quoi la différence? Ou un rapporteur? Bon, bref. C'est la même chose. Non, il y en a un, je crois que c'est un truc avec des degrés. Franchement, j'ai jamais entendu ces deux termes. J'ai un bac L, donc. Donc, si je me mets là. Ouais, logiquement. Donc là, ok. Le but maintenant, c'est de découper cette planche. C'est une planche sacrifiée qui sert à rien. C'est une chute qui sert à rien. Et si elle suit parfaitement, tu pourras utiliser cet angle-là. Voilà, on aura un modèle qu'on pourra recopier directement sur les planches à découper. Yay! On va présenter à la carrosserie. Bah ça a l'air parfait. Et voilà le résultat avec la technique de Clément. Du coup, une fois qu'on a le patron fait dans une chute de contreplaqué de 5 mm, on la rapporte sur la vraie tranche de jambon, la vraie planche de contreplaqué, et on va pouvoir faire une belle découpe. C'est parfait. Alors, le test de la porte. Le test de la porte. Est-ce qu'il a passé le test de la porte? Ça touche un tout petit peu là-bas. Je pense qu'on peut enlever un peu de matière alors. Pour pouvoir refermer le lit, il faut juste qu'on puisse le pivoter comme ça. Et on a remarqué que là, du coup, ça frotte. Dans l'angle. Non, mais ça frotte aussi là. Test ultime. Donc on a tout un peu arrondi. Ok, donc quand on est vraiment collé à là. Ça passe! Ça passe! Super! Et ben voilà! Il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le reste. Pour fixer les 3 planches entre elles, on utilise des charnières piano. Donc c'est des longues charnières où il faut mettre plein de petites vis. Comme ça, elles ont l'air pas solides du tout quand on les achète et elles se tordent dans tous les sens. On peut voir. Ça n'a pas l'air solide. Ça n'a pas l'air solide du tout, mais une fois que ça sera fixé sur les planches, ça va être bien solide et ça va permettre de pouvoir replier les planches. Et je crois qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi on avait des planches en 3 parties. C'est juste parce que si on avait fait 2 planches de 90,
en fait on n'aurait pas pu replier parce que le plafond n'est pas assez haut. Donc c'est pour ça que on a fait 2 planches de 45 et une planche de 90 fixe. C'est pour pouvoir replier en pliant cette planche là. Donc c'est un peu plus complexe, mais on était obligé parce que sinon on n'aurait pas pu replier le lit. La planche de contreplaqué pour le lit, on va la laisser à peu près comme ça. Après on fera des trous, mais pas pour ce voyage. On fera des trous à la scie cloche. Mais pour avoir vraiment la finition nickel, on va donner un petit coup de papier de verre et on va juste retirer les petits bouts qui sont dus à la découpe à la scie sauteuse. Et après on aura un rendu tout lisse. Donc voici le lit final pour partir en Irlande. Alors c'est le lit final pour notre voyage en Irlande, mais clairement je ne pense pas que ça sera le lit final, c'est la version test on va dire. Parce que là à l'usage ça fonctionne, mais je suis pas sûr que ce soit la version la plus optimale de fonctionner, surtout pour ce qui est des charnières à piano. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, hein, le système fonctionne, donc il suffit d'ouvrir un petit peu, de soulever au niveau de la fenêtre. Et voilà. Il suffit juste de mettre les matelas et on a notre lit qui est fonctionnel. Pour le refermer, là clairement de là-bas c'est un peu compliqué, de là je pourrais le faire, mais de l'arrière c'est le meilleur endroit. C'est faisable, mais c'est pas la plus agréable. Et surtout, on voulait un système qui ne nous oblige pas à sortir, parce que quand il pleut, t'as pas envie de sortir du van pour installer le lit. Par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est le système de glissière à tiroir. Pour le coup, ça on en est très content, parce que ça nous permet de accéder à un coffre énorme hyper facilement et sans aucun souci, qu'on soit à l'extérieur comme ça. Donc là ça veut dire soit on va par là, soit on va par là quand on a des gros trucs à mettre, soit de l'intérieur. C'est vraiment de l'intérieur que ça a le plus d'intérêt. C'est que nous ce qu'on trouve dans les vannes, c'est que souvent on ne sait pas où mettre notre bordel entre guillemets. Les vannes c'est très bien quand on range tout le temps, mais quand on n'a pas envie de ranger à chaque minute, quand on a juste envie de poser un sac et le laisser là, bah, de pouvoir ouvrir ce coffre de l'intérieur, poser le sac, le refermer, et quand on a envie d'avoir accès à ce sac, de pouvoir rouvrir le coffre de l'intérieur et accéder au sac, c'est vraiment tout l'intérêt de ce système à charnière. C'est juste qu'il faut qu'on en améliore le système du plateau, l'ouverture du plateau, pour que on n'ait pas à retirer tous les matelas, les mettre on ne sait où, et qu'on n'ait pas à ouvrir des portes, sortir dehors ou se mettre sur le côté ou être à plusieurs. Il faut que ça soit un système qui puisse se faire de l'intérieur, seul, et sans avoir à vraiment beaucoup bouger les matelas. Mais on va y réfléchir pendant tout notre voyage en Irlande. Comme on a un lit sur coulisse à tiroir, il faut empêcher que le tiroir s'ouvre pendant qu'on roule, parce qu'au moindre coup de frein, bah, ça va partir vers l'avant. Donc on a trouvé des targettes pour meubles. Alors attention, bien prendre des targettes pour meubles et pas des targettes à portail, parce que les targettes à portail, en fait, ça va faire gling 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 à chaque fois qu'on roule, alors que celle-ci, si on secoue, ça fait très peu de bruit, donc elles sont vraiment de bien meilleure qualité que les targettes à portail. Donc nous on a pris les plus grandes qui existaient et on va les mettre comme ça. C'est fourni avec des vis, mais on a trouvé les vis trop petites, du coup on va mettre nos vis. Donc là on peut voir que ça ne s'ouvre plus. Là on est en position fermée, et pour ouvrir, voilà. Et on referme.
Maintenant que notre lit est prêt, on a un dernier détail à régler avant de partir en Irlande. Même si là on est au mois d'août, on est conscient qu'il peut pleuvoir en Irlande. Et en fait on a un problème au niveau du... Enfin pas un problème, mais on a un détail à régler au niveau du marchepied. C'est-à-dire au niveau de... Là où on a découpé le parquet. Comme la découpe est pas parfaite, c'était impossible de faire une découpe parfaite. Et même c'était pas souhaitable parce qu'avec la dilatation, il faut pas que le parquet soit collé au marchepied. Bah du coup on a un espace entre le parquet et le marchepied, ce qui fait qu'on a le plancher qui est visible dessous. Du coup à chaque fois qu'on va rentrer, s'il pleut, à chaque fois qu'on va rentrer, on va mettre de l'eau sur le marchepied, un petit peu sur le parquet, mais surtout plus embêtant sur l'interstice où on voit le parquet. D'une, le parquet on l'a pas pris pour l'extérieur, et de deux, bah, c'est jamais bon d'avoir de l'eau qui stagne sous le parquet évidemment. Donc on va régler ça avec du joint Sika. Donc on a du joint Sika noir qui nous reste de quand on avait installé l'aération. Donc je pense que c'est parfait. En fait c'est une sorte de mastic. Du coup ça va nous permettre, enfin c'est pas une sorte de mastic, c'est un mastic, donc ça va nous permettre de bien recouvrir la partie, de bien recouvrir l'interstice pour avoir un résultat que j'espère nickel. Une fois qu'on a tout appliqué, on va lisser avec un doigt mouillé. Normalement pour ce type d'utilisation il existe un Sika qui est vraiment fait pour, en fait c'est un Sika fait pour les ponts de bateau, je crois que c'est le 920D. Mais là il me restait du 11FC, donc c'est un peu le Sika à tout faire, qui sert de colle mais aussi de mastic. Du coup, comme il était noir et que je voulais un aspect noir, je pense que c'est largement suffisamment bien, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un truc spécial pont de bateau, même si vraiment c'est celui qui est le plus adapté. Donc si vous n'avez pas de 11FC sous la main, nous c'est un reste en fait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter directement du 920D il me semble, sinon je mettrai la correction là. Ça sera à peu près pareil pour appliquer. Ah, le rendu est nickel. Ouais, le rendu est parfait.